Donc évidemment, la logique de ce que le gouvernement souhaite faire avec la SNCF entraînera la disparition, bien entendu, d'une partie importante des petites lignes au détriment de cette ruralité qui a déjà vu fermer les hôpitaux, les maternités, les casernes, les commissariats, la poste. Non, mais il faut d'abord virer Pépi, pardon, mais enfin ça fait 14 ans, hein, je crois qu'il est à la tête de la SNCF. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de ce monsieur sont absolument épouvantables. Bon, Est-ce que les responsabilités sont partagées? Mais Et celle que les celle du PDG de la responsabilités SNCF est et engagée. que l'État, disons-le, n'a pas fait les investissements nécessaires. Écoutez, l'an dernier, on a inauguré 4 lignes à grande vitesse, c'est formidable, et pour faire Paris-Limoges, on met 20 minutes de plus qu'il y a 40 ans. Mais le patron de la Donc, il y a SNCF, quand même- sa donc- responsabilité est engagée aussi Mais dans tout ça. c'est aussi la responsabilité des élus, des politiques, des gouvernements qui ont fait des choix d'aménagement, des choix d'investissement. Personne ne parle de privatisation. Le Premier ministre l'a dit Ni aujourd'hui, très clairement. ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. On l'a dit très clairement. La SNCF, c'est une entreprise publique qui fait des missions de service public, qui est dans le patrimoine des Français et qui le restera. Et j'entendais aussi le fait que l'ouverture à la concurrence, ça allait être moins de services dans les régions. C'est les régions qui définissent le service public. Ce qui est un tabou, c'est est-ce que la SNCF doit rester une entreprise de service public au service de l'intérêt général et non pas de la rente financière. Or, quand vous voulez privatiser un opérateur comme la SNCF, comme on l'a fait avec France Télécom, d'abord vous changez le statut, vous faites en sorte que le statut devienne un statut normal privé, donc que les gens puissent être précarisés, contractualisés, etc. Deuxièmement, vous changez les statuts de la société, vous allez peut-être venir à cette question, mais c'est ce qui va se passer avec la SNCF. Qu'il y ait une discussion à avoir sur le statut des cheminots, pourquoi pas? Mais faisons-le de manière démocratique, faisons-le par la négociation. Mais n'oublions pas que le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la justice territoriale, l'équité territoriale, et nous n'aurons plus d'entreprises sur énormément de territoires ruraux s'il n'y a plus de trains, s'il n'y a plus de services publics. Le gouvernement fait au fond à minima. La réalité, c'est là. Il ne touche pas au statut pour les personnes qui y sont. Il pourrait faire évoluer un certain nombre de règles. On verra si il demande à la SNCF elle-même de réformer un certain nombre de règles de gestion des personnels, et le temps de travail, les droits au congé, les droits à récupération.